bouche soupire auprès de Guando, ainsi que nos âmes ont soif de toi, ainsi que nos âmes ont soif de toi, ainsi que nos âmes ont soif de toi, soif de ta présence, soif de ta présence, soif de ta présence, soif de ta présence. Nous avons besoin de toi, papa. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, inonde-nous, Yahweh. Inonde-nous, papa. Inonde-nous, Saint-Esprit. Inonde-nous, Saint-Esprit. Inonde-nous, Saint-Esprit. Inonde-nous, Saint-Esprit. Inonde-nous, Saint-Esprit de Dieu. Inonde-nous, Saint-Esprit de Dieu. Que ma coupe déborde. 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 Dans le nom de Jésus. 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 Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu. L'ami fidèle. Nous nous attendons à toi, papa. Nous nous attendons à toi, Yahweh. Nous nous attendons à toi, mon Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Nous t'invitons, viens. Viens, Saint-Esprit. Oh, manifeste-toi. 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 Nous avons besoin de toi. 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 Esprit de feu. Esprit de feu. Rallume le 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 feu. Oh, tu as dit dans ta parole que tu fais de tes serviteurs des flammes de feu. Oui, rallume, rallume. Rallume le feu. 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 Au nom de Jésus, nous avons besoin de toi. 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 Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Oh, souffle. Souffle, Saint-Esprit. Souffle, Saint-Esprit. Souffle, Saint-Esprit. Souffle à René. Souffle, Saint-Esprit. Souffle encore nouveau. Oui, nous voulons, oui, oui. Souffle, Saint-Esprit de Dieu. Souffle à René. Souffle à René. Souffle à René. Souffle à René. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Avant, nouveau Saint-Esprit de Dieu. Avant, nouveau Saint-Esprit de Dieu. Souffle, papa. Souffle, Yahweh. Souffle, Saint-Esprit. Souffle, Saint-Esprit. Souffle, Saint-Esprit. Avant, nouveau, papa. Avant, nouveau. Avant, nouveau. Avant, nouveau. Souffle, Saint-Esprit. Souffle dans ton assemblée. Souffle dans nos vies. Souffle dans nos vies. Souffle avant, nouveau. Souffle avant, nouveau. Souffle avant, nouveau. Souffle avant, nouveau. Nous avons besoin de toi. 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 Papa, souffle. Souffle, Saint-Esprit. Souffle, Saint-Esprit. Souffle, Saint-Esprit. Souffle, Saint-Esprit. Souffle, Saint-Esprit. Souffle, Saint-Esprit de Dieu. Souffle, Esprit de paix. Souffle, Esprit de joie. Souffle, Esprit de la grâce de l'éternel. Souffle, Esprit de la sainteté. Souffle, Saint-Esprit. Souffle, Saint-Esprit. Souffle, Esprit de la révélation. Souffle, Saint-Esprit. Souffle, mon Dieu, mon roi. Souffle, Yahweh. Souffle, Saint-Esprit. Souffle, Saint-Esprit. Souffle, Saint-Esprit. Souffle, Saint-Esprit. Souffle à René. Souffle à Athénate. Souffle à Martelel. Souffle à Nicarte. Souffle à Bon Nouveau. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Souffle à tourner. Souffle, Saint-Esprit. Souffle, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. 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 Dans le nom de Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. Oh, tu es digne, tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. Oh, de tous nos cœurs, de tous nos cœurs, nous
te chantons, à jamais tu es le roi des rois. Oh, tu es digne, tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. Oh, de tous nos cœurs, de tous nos cœurs, nous te chantons, à jamais tu es le roi des rois. Tu es le roi, tu es le roi de gloire. Prince de paix, tu es le roi de gloire. Tu es digne de louange, tous nous venons à toi. Pour chanter, tu es digne d'être adoré. Tu es le roi, tu es le roi des rois. Prince de paix, tu es le roi de gloire. Tu es digne de louange, tous nous venons à toi. Pour chanter, tu es digne d'être adoré. Jésus est le roi des rois, alléluia. Jésus le roi des rois, des seigneurs, des seigneurs. Jésus est le tout-puissant, alléluia. Jésus le roi des gloires, des seigneurs, des seigneurs. Jésus est la consolation, alléluia. Jésus le roi des gloires, des seigneurs, des seigneurs. Jésus est le libérateur, alléluia, alléluia. Jésus le roi des gloires, des seigneurs, des seigneurs. Jésus est le prince de paix, alléluia. Jésus le roi des gloires, des seigneurs, des seigneurs. Jésus est le tout-puissant. Oh, alléluia. Jésus le roi des rois, des seigneurs, des seigneurs. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna, na Yahweh. 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 Hosanna, na Yahweh.
Amen, amen. La Bible déclare que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Amen. Nous allons élever nos voix. Si nous pouvons nous mettre debout. Si nous pouvons nous mettre debout, s'il vous plaît. Nous allons élever nos voix. La Bible déclare que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Amen. Nous allons demander à Dieu qu'il puisse ouvrir les écluses de cieux dans cette assemblée. Amen. Élevons nos voix et prions le Seigneur dans le nom de Jésus. Oh Dieu de garde, Dieu tout-puissant, Père éternel. Père, nous venons auprès de toi, Seigneur. Nous venons auprès de toi, Elohim El Shaddai. Nous venons auprès de toi, Jéhovah Shammah. Père, ouvre les écluses de cieux. Ouvre les écluses de cieux, Seigneur. Ouvre les écluses de cieux, Elohim. Ouvre les écluses de cieux, Jéhovah Shammah, Jéhovah Jireh. Père, je prie dans le nom de Jésus. Que les portes s'ouvrent au 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 nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Au nom puissant de Jésus. Oh, l'or et l'argent t'appartiennent, Seigneur. L'or et l'argent t'appartiennent, Elohim. Père, dans le nom puissant de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Il pleut, Saint-Esprit de Dieu. Fais pleuvoir dans cette assemblée. Fais pleuvoir au nom de Jésus. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Et dans ta main, Seigneur. Et dans ta main, Elohim. Et dans ta main, El Shaddai. Et dans ta main, le roi des rois. Et dans ta main, le Seigneur des seigneurs. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Manifeste-toi, Yahweh. Manifeste-toi, le roi des rois. Manifeste-toi, le Seigneur des seigneurs. Manifeste-toi, Jéhovah Jireh. Manifeste-toi, Jéhovah Shammah. Et dans ta main, le roi des rois. Et dans ta main, le Seigneur des seigneurs. Nous avons besoin de toi. 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 Père, envoie les partenaires. Envoie les partenaires. Envoie les partenaires. Envoie les partenaires, Seigneur. Ceux qui vont soutenir, Seigneur, ton âme. Père, envoie-le. Envoie-le dans le nom de Jésus. Envoie-le dans le nom de Jésus. Envoie-le dans le nom de Jésus. Envoie-le au nom de Jésus. Et dans ta main, le Seigneur des seigneurs. Et dans ta main, le véritable Dieu. Et dans ta main, Jéhovah Shammah, Jéhovah Jireh. Dans le nom de Jésus. Et dans ta main, Yahweh. Et dans ta main, le roi des rois. Oh, manifeste-toi, Jésus. Nous allons prier, lever nos voix, prier le Seigneur. Priez pour tous ceux qui veulent avoir les documents. Pour tous ceux qui font des démarches pour les documents. Nous allons demander à Dieu qu'il puisse étendre sa main, qu'il puisse agir. Élevons nos voix et prions le Seigneur au nom de Jésus. Adonai, Père éternel, Yahweh. Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh, Jéhovah, Jéhovah, Shammah. Père, je prie dans le nom de Jésus. Je recommande, Seigneur, Dieu le gloire, Yahweh. Seigneur, tous ceux, Adonai, Yahweh, Papa. Seigneur, Yahweh, qui ont besoin, Seigneur, Yahweh, d'obtenir, Seigneur, un document. Seigneur, pour ceux en ce pays éternel. Père, et dans ta main, Seigneur. Et dans ta main, Elohim. Et dans ta main, le roi des rois. Agis le véritable Dieu. Agis, Jéhovah Shammah. Agis, Jéhovah Jireh. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, à tout fouler la plante de tes pieds. Oh, je te le donne en possession. Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et dans ta main, Seigneur. Et dans ta main, mon Dieu. Et dans ta main, le roi des rois. Et dans ta main, Jéhovah Jireh. Et dans ta main, Jéhovah Shammah. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Agis, Père éternel. Agis, le roi des rois. Agis, le Seigneur des seigneurs. Agis, le véritable Dieu. Agis, mon Dieu, mon roi. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Yahweh. Manifeste-toi, le roi des rois. Manifeste-toi, le Seigneur des seigneurs. Manifeste-toi, le véritable Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Agis, Seigneur. Agis, le roi des rois. Agis, Jéhovah, Jéhovah Shammah. Dans le nom de Jésus. Nous allons élever nos voix. Nous allons prier. Que le Seigneur puisse envoyer les sables. La Bible dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Que le Seigneur puisse envoyer les âmes.
les âmes qui viendront en ce lieu pour servir le Seigneur. Élevons nos voix et prions le Seigneur au nom de Jésus. Oh éternel, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Yahweh Papa. Oh Jéhovah, Jéhovah, Shama. Père, envoie les âmes, Seigneur. Envoie Jéhovah, Shama. Envoie tes serviteurs, servantes éternelles. Ceux-là que tu as choisis, Seigneur, pour cette assemblée. Père Dieu de gloire, nous te prions dans le nom de Jésus. Envoie, Seigneur, envoie le Seigneur, Dieu de gloire. Envoie-le, El Shaddai. Envoie-le, Père éternel. Envoie-le, le roi des rois. Envoie-le, le Seigneur des seigneurs. Étends ta main, Jésus. Étends ta main, le roi des rois. Étends ta main, le Seigneur des seigneurs. Étends ta main, le véritable Dieu. Étends ta main, Jéhovah, Shama. Nous avons besoin de toi, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Adonai. Nous avons besoin de toi, le roi des rois. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, Papa. Envoie-le dans le nom de Jésus. Manifeste-toi, ô Dieu de gloire. Manifeste-toi, le Dieu tout-puissant. Il n'y a que toi, le roi des rois. Il n'y a que toi, le Seigneur des seigneurs. Il n'y a que toi, le véritable Dieu. Il n'y a que toi, Jéhovah Shama. Il n'y a que toi, Jéhovah Jireh. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, Adonai. Manifeste-toi, mon Dieu, mon roi. Oh, nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Père éternel. Nous avons besoin de toi, Jéhovah. Et agis, le roi de roi, agis le Seigneur des seigneurs. Agis, Jéhovah. Envoie le Seigneur, envoie-le dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous allons prier dans le nom de Jésus. Recommandez tous ceux qui sont malades. Que le Seigneur puisse étendre sa main. Qu'il les guérisse au nom de Jésus. Peu importe la source de la maladie. Nous croyons que le Seigneur est capable de guérir toutes sortes de maladies. Élevons nos voix et prions le Seigneur au nom de Jésus. Oh Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Yahweh. Seigneur, je viens recommander, Seigneur, Dieu de gloire. Père, tous ceux qui sont malades, Seigneur. Seigneur, tous ceux qui sont dans les hôpitaux, Jéhovah. Seigneur, je le recommande, Seigneur, Dieu de gloire, entre tes mains. Père, étends ta main. Guéris, Seigneur, ceux qui sont malades. Touche-les, Seigneur. Touche-les, le roi des rois. Touche-les, le véritable Dieu. Touche-les, Jéhovah Rapha. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Elohim. Étends ta main, le roi des rois. Étends ta main, le Seigneur des seigneurs. Étends ta main, le véritable Dieu. Jéhovah Rapha. Agis, Père. Agis, le roi des rois. Agis, le Seigneur des seigneurs. Peu importe la source de la maladie, Seigneur. Peu importe, Seigneur, je vais l'origine. Peu importe les diagnostics, Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je déclare la guérison. Je déclare la guérison. Je déclare la guérison. Je déclare la guérison. Au nom puissant de Jésus. 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 Étends ta main, Jéhovah Rapha. Étends ta main, Elohim El Shaddai. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier encore le Seigneur. Alléluia. Nous allons prier pour tous ceux-là qui cherchent du travail. Que le Seigneur ouvre les portes, des bonnes portes devant ses enfants. Ceux qui cherchent du travail, qui trouvent le travail. Et le travail adapté selon la volonté de notre Dieu. Amen. Pour servir. Alléluia. Élevons nos voix et prions le Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Cher éternel Dieu de gloire et Papa. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Seigneur, ouvre les portes au nom de Jésus. Ouvre les portes au nom de Jésus. Seigneur, ouvre les portes du travail. 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 Ouvre les portes au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Elohim. Étends ta main, El Shaddai. Étends ta main, le roi des rois. Agis par éternel. Agis le Seigneur des seigneurs. Agis le véritable Dieu. Agis Jéhovah Shama. Agis Jéhovah Jireh. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi, Adonai. Oh, agis, Seigneur. Agis, le roi des rois. Seigneur, fais-le pour ta gloire. 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 Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, le véritable. Étends ta main, Jéhovah Shama. Étends ta main, Jéhovah Jireh. Étends ta main, Elohim. Manifeste
Manifeste-toi, Père éternel. Manifeste-toi, le roi des rois. Manifeste-toi, le Seigneur des seigneurs. Agis, Saint-Esprit. Agis, le roi des rois. Agis, le Seigneur des seigneurs. Agis, le véritable Dieu. Agis, mon Dieu, mon roi. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi, Seigneur. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi, Père éternel. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi, Jéhovah Shammah. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi, Elohim. Oh, étends ta main, Jésus. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, le roi des rois. Étends ta main, le Seigneur des seigneurs. Étends ta main, le véritable Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Nous allons prendre un temps dans la prière d'autorité. Amen. Nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Alléluia. Et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra le nuire. Nous allons prendre l'autorité au nom de Jésus contre tout ce qui s'élève pour nous combattre, contre toute autorité, contre tout pouvoir de l'ennemi, contre tout esprit qui s'élève pour combattre nos vies, pour combattre son assemblée. Élevons nos voix et prions le Seigneur au nom de Jésus. Oh Jéhovah, Jéhovah Shammah, je prends l'autorité au nom de Jésus. Je prends l'autorité. Je m'élève, Seigneur, contre tout esprit démoniaque, contre tout esprit maléfique, contre tout esprit satanique. Je prie dans le nom de Jésus. Je les brise au nom de Jésus. Je les anéantis dans le nom puissant de Jésus. Je m'élève contre tout pouvoir de la sorcellerie, pouvoir de la magie, pouvoir de l'occultisme, toutes sortes de pouvoirs. Je me lève dans le nom puissant de Jésus. Je les anéantis dans le nom puissant de Jésus. Je les paralyse dans le nom puissant de Jésus. Je les condamne dans le nom puissant de Jésus. 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 Je me lève, Seigneur, contre tout ce qui a été planifié, contre tout ce qui a été programmé, contre nos vies, Seigneur, contre l'assemblée. Je les anéantis, 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 dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Je brise tout au nom de Jésus, je brise au nom de Jésus toutes les mauvaises paroles qui ont été prononcées, Seigneur, contre cette église, contre cette assemblée, contre nos vies. Je le brise, je le brise, je le brise, je le brise, je les anéantis au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. J'envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu sur toutes les hôtels établis au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, que le feu consume, que le feu consume tous les hôtels sataniques établis dans cette ville, que le feu consume les hôtels de la sorcellerie, les hôtels de la magie, les hôtels de l'occultisme, les hôtels démoniaques, les hôtels sataniques établis dans cette ville, au nom de Jésus. J'envoie le feu, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'envoie le feu dans leur réunion satanique, dans leur réunion satanique, partout ils se réunissent, partout là où ils font leur réunion, que ce soit dans les eaux, que ce soit au nom de Jésus, dans les lieux sataniques, dans les hôtels sataniques. J'envoie le feu, 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 au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Nous envoyons le feu, nous envoyons le feu, nous envoyons le feu, que le feu consume, que le feu consume, que le feu consume, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, le feu, au nom de Jésus. Nous allons envoyer le feu encore, que le feu consume les chaînes qui attachent les âmes dans ce vide de René. Que le feu de l'Éternel puisse briser les chaînes. Dans le nom puissant de Jésus, qu'il brise les
les chaînes, les prisons, là où les âmes sont attachées, enchaînées, cachées, que ce soit dans les eaux, que nous allons envoyer le feu. Prie le Seigneur au nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Le feu, 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 dans les eaux, le feu, le feu, le feu, dans la forêt, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, et le feu, le feu, le feu consume, le feu consume, que le feu consume, au nom de Jésus. Les chaînes, que les chaînes soient brisées, 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 au nom de Jésus. Que les âmes se libèrent, que les âmes soient libres, 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 au nom de Jésus. Nous libérons les âmes, nous libérons les âmes, nous libérons les âmes qui en sont attachées, les âmes attachées, nous les libérons, nous les libérons, nous les libérons, nous les libérons, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Nous envoyons le feu, nous envoyons le feu, nous envoyons le feu, nous envoyons le feu, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons élever nos voix et déclarer les bonnes choses. Alléluia. Il a dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Nous allons déclarer les bonnes choses sur nos vies. Nous allons ainsi que déclarer les bonnes choses pour l'Église. Élevons nos voix et prions le Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque en aime en mangera le fruit. Oui, je déclare au nom de Jésus. Je déclare la vie au nom de Jésus. Je déclare la vie au nom de Jésus. La vie, la vie, la vie. La vie au nom de Jésus. La vie dans tous les domaines de ma vie. Dans chaque domaine de ma vie. Je déclare la vie. Je déclare la vie. Je déclare la vie. La vie dans mes finances. La vie au nom de Jésus. La vie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je refuse la mort. Je refuse la mort. La mort physique. La mort par la maladie. La mort spirituelle. Au nom de Jésus. La mort par la sorcellerie. Je refuse. Je déclare la vie. Je déclare la vie. Je déclare la vie. Dans le nom de Jésus. Je déclare la résurrection. La résurrection. La résurrection. La résurrection. La résurrection. Au nom de Jésus. Je déclare la gloire de Dieu. 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 Au nom puissant de Jésus. Nous déclarons la victoire. Nous déclarons la victoire sur tous les complots. Au nom de Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Nous allons maintenant dire merci à notre Dieu. Alléluia. Merci pour tout ce qu'il a accompli. Avant que nous puissions écouter la parole, disons merci à Dieu pour tout ce qu'il a accompli et ce qu'il va accomplir dans nos vies pour son assemblée. Élevons nos voix et prions le Seigneur au nom de Jésus. Disons merci au nom de Jésus. Oh Père, nous te disons merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli Seigneur. Seigneur, merci pour ta présence Yahweh. Merci Seigneur Yahweh, merci. Merci Jéhovah Shammah, Jéhovah Jireh. Oh Père, nous croyons Seigneur, nous te faisons confiance. Car tu es le Dieu qui ne mange jamais Adonai. Tu es le Dieu qui ne mange jamais. Sois béni le roi des rois. Sois béni le Seigneur des seigneurs. Sois béni le véritable Dieu. Sois béni Jéhovah Shammah, Jéhovah Jireh. Oh merci Seigneur. Merci oh Dieu mon God. Merci Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Merci, merci Jésus. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour et ta bonté. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Je vais laisser la place à l'apôtre Franck. Continuez à acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Amen, 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 amen.
sois béni. Merci pour ce moment de prière sur nous aussi. Alors, je voudrais partager avec vous un petit message que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Nous allons prendre nos Bibles sans plus tarder dans les livres des Proverbes, Proverbes chapitre 16, le verset 28. Proverbes chapitre 16, verset 28. Proverbes chapitre 16, verset 28. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout, please, pour faire la lecture de la parole des dieux? Proverbes chapitre 16, verset 28. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut faire la lecture si les personnes se sont touchées par l'esprit, poussées par l'esprit? Alléluia. Proverbe 16, 28. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'homme pervers excite des querelles et le rapporteur divise les amis. Alléluia. L'homme pervers excite les querelles et les rapporteurs divisent les amis. Amen. Alors, je voudrais, par ce petit message, vous parler, n'est-ce pas, un peu des rapporteurs. Parler de rapporteurs. C'est-à-dire, par ce message, je voudrais vous faire découvrir comment le diable, n'est-ce pas, utilise certaines personnes dans le monde des ténèbres pour pouvoir détruire les familles, détruire les relations, détruire les églises également. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, je voudrais vous amener ici dans un domaine de la délivrance. Et ici, je vous parle en tant que quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience non plus, mais qui a au moins une petite expérience dans ce domaine de la délivrance. Par la grâce du Seigneur, j'ai commencé à assister dans les séances de délivrance étant très jeune. Je voyais comment est-ce que les aînés de la foi, n'est-ce pas, pratiquaient la délivrance. Et plus tard, le Seigneur m'a fait grâce aussi à pouvoir commencer à la pratiquer. Mais en faisant ce travail, j'ai découvert un point commun dans la vie de toutes ces personnes, les personnes qui étaient, n'est-ce pas, animées ou qui étaient possédées d'un esprit, nous appelons la sorcellerie. J'avais remarqué que dans la vie de ces personnes, ils avaient un point commun, eux tous. Et ces points communs, c'était le rapportage. Alléluia. Le rapportage. Donc aujourd'hui, j'ai, par la grâce du Seigneur, pris comme sujet le rapportage, l'une des armes qu'utilisent les sorciers pour détruire. Ça peut être pour détruire les églises, pour détruire les familles, pour détruire les entreprises, pour détruire les relations de manière générale. Alléluia. C'est l'une des caractéristiques des personnes qui sont utilisées dans cet esprit de la sorcellerie. Vous verrez qu'ils sont des calomniateurs. Et ces personnes utilisent très souvent le rapportage, les colportages. Alléluia. Ce sont des conteurs. Alors, j'ai réfléchi un peu par la grâce du Seigneur avec l'aide du Saint-Esprit. J'ai découvert que le rapportage en soi n'est pas vraiment un péché. Ce n'est pas vraiment un péché. Pourquoi? Premièrement, parce que tout dépend d'abord du contenu du message. Alléluia. Tout dépend du contenu du message que l'on est en train de rapporter. C'est-à-dire que je peux parler de quelqu'un à son absence. Alléluia. D'un sujet, mais je peux parler de cette personne en bien. Je ne sais pas si vous comprenez. Alléluia. C'est-à-dire que je peux parler de quelqu'un à son insu pendant qu'il n'est pas là, mais je peux parler de cette personne sur un sujet quelconque,
mais je parlerai de cette personne en bien. Donc vous savez que tout dépend du contenu, du message que l'on est en train de rapporter. Si le contenu est bon, alléluia. Donc là, je peux dire que le rapportage n'est pas vraiment en soi un péché. Je ne sais pas si vous comprenez. Imaginons que je puisse parler, je parle de quelqu'un. Par exemple, quelqu'un qui a fini les études. Je donne l'exemple. Je dis, il y a la maman Meta qui a fini ses études. Alléluia. Elle a fini ses études, elle est intelligente. Donc, pendant que je parle là, le contenu du message n'est pas vraiment mauvais. Alléluia. N'est pas mauvais. Ça il n'y a pas, n'est-ce pas, un esprit de destruction dans ce contenu, dans mon rapport, dans mon compte que je suis en train de faire. Alléluia. Donc là, je peux dire que le rapportage n'est pas vraiment mauvais. Deuxième raison, tout dépend aussi des intentions avec lesquelles je fais la chose. Alléluia. Alléluia. Ça dit, si pendant que je suis en train de rapporter, je suis en train de parler de ces personnes, que ça soit en bien ou en mal, mais si mes intentions, mon intention dedans, est dans le but de pouvoir ruiner, détruire, soit la réputation de la personne, soit la vie de la personne, alléluia, de salir la personne, donc automatiquement, ce que je suis en train de faire, n'est-ce pas, est mauvais. Alléluia. Alléluia. Parce que je peux rapporter un fait tel qu'il a été, n'est-ce pas, dans son contexte, sans pour autant avoir de mauvaises intentions derrière. Mais à partir du moment que, pendant que je suis en train de faire le rapportage, si je sors, n'est-ce pas, le sujet de son contexte, le problème de son contexte, si je quitte le contexte dans lequel ce problème a été, n'est-ce pas, annoncé, divulgué, alléluia, a été fait, ça s'est déroulé de cette manière-là. Si je sors de son contexte et que je commence, n'est-ce pas, à rajouter, et si dans mon rajout, mon intention commence à être, n'est-ce pas, de nuire la personne, de nuire la réputation, de nuire peut-être de créer la division, c'est que ça défie, n'est-ce pas, un rapportage malsain. Alléluia. Et automatiquement, là, je deviens rapporteur du diable. Ce que nous appelions quand j'étais encore jeune, on devient un évangéliste de l'ennemi. Alléluia. On commence à faire la propagation. On commence à prêcher l'évangile du diable. On ne prêche plus la parole de Dieu. Là, on quitte, n'est-ce pas, le domaine de l'esprit, d'un bon esprit. On entre, n'est-ce pas, dans un esprit diabolique, dans un esprit démoniaque. Et cela peut créer des divisions. Cela peut créer des divisions. Cela peut briser les relations. Cela peut briser, n'est-ce pas, les familles. Cela peut briser aussi les églises. Et très souvent, les personnes qui manifestent ce genre de comportement sont animées d'un esprit méchant. Écoutez ce que le proverbe dit, le verset que maman vient de nous dire ici. Proverbe 16, 28 dit, l'homme pervers excite les querelles. Alléluia. L'homme pervers excite les querelles. Mais la question est celle-ci, qui est un homme pervers? Je suis allé lire ça dans la langue hébraïque. Alléluia. Dans la langue hébraïque. Et j'ai lu aussi le dictionnaire Larousse. Voilà ce que ça nous donne. L'homme pervers. L'homme pervers, c'est l'homme qui manifeste un esprit malfaisant. C'est un homme corrompu. C'est un homme qui est enclin à faire le mal et qui les tente par des moyens détournés
détourné. Alléluia. Alléluia. Ça dit, cette personne, dit la Bible, il excite, n'est-ce pas, ou elle excite les querelles. Puisque c'est une personne qui est corrompue sur le plan, je dirais, spirituel et sur le plan même moral. Malfaisant. C'est-à-dire son objectif pendant qu'il est en train de faire ce rapportage, c'est de pouvoir faire le mal. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, l'homme pervers excite les querelles. Il excite les querelles. C'est-à-dire qu'il suscite les querelles. Et il stimule les querelles. C'est-à-dire qu'il fait augmenter les querelles. Alléluia. C'est quelqu'un qui pousse à l'action. Qui incite quelqu'un à faire quelque chose. C'est-à-dire là où se trouvent ces genres de personnes, que ce soit dans une famille, que ce soit dans une église, que ce soit dans une société, là où il y a des relations interpersonnelles, alléluia, vous allez voir qu'il y aura toujours des querelles qui finiront par naître. Alléluia. C'est-à-dire les gens vont commencer à se quereller entre eux, sans raison apparente. Alléluia. Vous allez voir que l'église, peut-être l'église était en bon état. L'église était en paix. Vous allez remarquer que dès lors que ces personnes entrent dans cet environnement, l'église commence à bouger. L'église commence à connaître des problèmes. Vous allez commencer à remarquer que entre vous, il va commencer à y avoir, n'est-ce pas, des incompréhensions. Alléluia. Des incompréhensions entre vous. Des disputes, des petites querelles entre vous. Pourquoi? Parce que lorsque ces gens entrent dans un environnement, elles transportent avec elles, n'est-ce pas, je dirais cette énergie, si vous voulez. Alléluia. Cette atmosphère, dès qu'elles arrivent, l'atmosphère change. Vous avez remarqué qu'auparavant les choses étaient bonnes. Mais dès que ces gens arrivent, foulent un endroit, entrent dans une relation, ça peut être même dans une relation d'amitié, amicale. Vous allez remarquer que ces personnes entrent, c'est-à-dire qu'elles ont en elles une mauvaise influence, et cette influence pousse les gens à pouvoir se quereller, se disputer. C'est-à-dire qu'elles ont une charge, cette charge spirituelle, mais malheureusement qui est démoniaque. Cette charge spirituelle qui excite les querelles. Alléluia. Alléluia. Elles peuvent même créer, n'est-ce pas, des problèmes en déformant parfois les faits sur les gens. Je voudrais que nous puissions lire Proverbe chapitre 6, verset 16 à 19. Écoutez ce que Proverbe 6, verset 16 à 19, la Bible dit. Maman peut nous lire ça. Proverbe chapitre 6, verset 16 à 19. Proverbe chapitre 6, verset 16 à 19. Proverbe 6, 16 à 19, je lis au nom de Jésus. Il y a 6 choses que est l'Éternel et même 7 qui on dit, il y a 6 choses que est l'Éternel et même 7 qu'il en a à l'horreur. Maintenant il cite. Les yeux hautains. Il dit les yeux hautains. La langue menteuse. La langue menteuse. Les mains qui répondent le sang. Les mains qui répondent le sang innocent. Ils sont des meurtriers. Le cœur qui médite des projets iniques. Le cœur qui médite des projets iniques. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Oui. Le faux témoin qui dit des mensonges. Le faux témoin qui dit des mensonges. Et celui qui excite des querelles. Et celui qui excite des querelles. Donc il y a 6 choses, voire même 7, que l'Éternel, notre Dieu, n'aime pas. Alléluia. La Bible cite, et si vous lisez le verset 19, la Bible dit, il dit, c'est lui qui excite les querelles entre frères.
Ce sont des rapporteurs. C'est-à-dire, ce sont des ennemis de la paix. Là où il y a la paix, ces gens ne seront pas contents. Alléluia. Là où il y a la paix, ces gens ne seront pas tranquilles. Donc ils doivent susciter, provoquer des querelles entre les frères. Parfois même, vous avez remarqué que vous allez commencer à vous disputer dans vos maisons, sans raison apparente. Vous allez commencer à vous disputer à l'école, entre amis, sans raison apparente. Vous allez commencer à vous disputer à l'église, sans raison. Pourquoi? Parce que il y a certaines personnes, n'est-ce pas, qui dégagent en elles ou qui transportent en elles cette charge spirituelle, n'est-ce pas, qui est démoniaque et qui suscite, n'est-ce pas, cette puissance-là suscite des querelles contre les gens. Écoutez le bien-aimé, si vous voyez dans une église, écoutez-moi très très bien, ce côté ici, Dieu m'a fait vraiment une grâce. Dieu m'a fait une grâce d'examiner souvent une église. Lorsqu'une église passe par des moments de tourbillon. Et des fois, j'essaie de prendre d'abord le recul dans la prière et j'essaie de regarder les choses de moi. Dès que vous remarquez dans une église, l'église commence à bouger. C'est-à-dire qu'il y a des troubles. Des relations interpersonnelles sont détruites. Il y a la confusion entre les gens. Les gens se querellent entre eux. Il y a des troubles parfois. Écoutez, c'est qu'il y a l'ennemi qui est là. Il y a un ennemi qui est là. Et dans le terme de la délivrance, on appelle parfois les accords. Alléluia. Un accord. Ou soit, ce que nous appelons parfois l'esprit de Jonas. Alléluia. Vous vous souvenez un peu de l'histoire de Jonas? La Bible dit, lorsqu'il y a eu un moment, j'étais en train de méditer sur ça il n'y a pas longtemps. Il y a eu un moment où le bateau commençait à chavirer. L'eau commençait à entrer. Le bateau menaçait de faire naufrage. Mais la Bible dit bizarrement, Jonas qui était là, Jonas était un vrai prophète. Alléluia. Mais la Bible dit Jonas était là, mais Jonas était en train de dormir. Pendant que les gens se poumonaient, pendant que les gens faisaient des efforts pour sauver, n'est-ce pas, le bateau, Jonas, lui, il dormait. Jusqu'à ce qu'ils ont compris qu'ils sont allés lui poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un danger, mais toi tu es à l'aise. Alléluia. On lui a posé la question, d'où viens-tu? Quelles sont tes affaires? Qui es-tu? Et c'est lui-même qui s'est dévoilé après, qui a dit, ah non, c'est à cause de moi que tout ceci arrive. Si vous me prenez, vous me jetez dehors, il y aura la tempête va se calmer. Donc, c'est à cause de la présence de Jonas qu'il y avait tous ces problèmes qui arrivaient. Donc, il y a d'autres personnes. Si vous voyez que dans une église, dans un endroit, une société, une entreprise, même là où vous êtes avec vos amis, je dirais même avec vos amis, si vous sentez toujours qu'il y a des tensions tout le temps, posez-vous la question, discernez très très bien. Pourrait-il y avoir un Jonas ou un Akan qui est là, qui est en train d'apporter ces troubles-là et susciter ces querelles? Alléluia. La Bible dit, dans Proverbes chapitre 16, verset 28b, la Bible dit, le rapporteur divise les amis. Le rapporteur divise les amis. En hébreu, si vous lisez ce terme rapporteur, en hébreu c'est nirgan, c'est-à-dire N-I-R-G-A-N. Alléluia. Et lorsque vous étudiez ces mots étymologiquement, ça vous donne
le terme murmurer, chuchoter. Ça vous donne, c'est lui qui murmure. C'est lui qui rapporte. Le calomniateur. Alléluia. On vous donne encore l'adjectif. Les conteurs. Conteurs. C'est lui qui raconte. On dit les rapporteurs. C'est-à-dire les personnes perverties possèdent en elles cet esprit démoniaque, ces comportements, cette caractéristique. Alléluia. Et la caractéristique principale, c'est qu'elle diffuse les relations. Elle divise les amitiés. Elle divise les églises. Alléluia. Vous allez remarquer ces genres de personnes, lorsqu'elles passent ici, quel est un trouble, quel est le trouble, les chicanes, les querelles, elles quittent, elles se déplacent. Elles vont dans un autre endroit. Elles créent encore le trouble, les querelles. Elles quittent, elles vont encore aller dans un autre endroit. Elles créent encore des problèmes. Elles vont quitter, elles vont aller dans un autre endroit. Donc ainsi de suite. Donc, vous verrez quelqu'un dans une église ou au sein d'une famille qui se dit chrétien. Il peut être dans un groupe où il y a des frères qui vivent en paix. Mais son seul travail, vous allez remarquer, ce sont des gens qui ont ce qu'on appelle les antennes. Ils veulent connaître tout sur tout le monde. Alléluia. Ils peuvent aller à gauche. Parce qu'en soi, l'ennemi ne connaît pas tout. L'ennemi ne sait pas tout. Le diable n'est pas omniscient. Dieu est omniscient. Dieu connaît toutes choses. Alléluia. Mais ces gens, bien aimés, l'ennemi, lui, le diable, aime vivre par des informations. C'est-à-dire qu'il est alimenté par des informations. Il peut passer à gauche. Dès qu'il passe à gauche, il veut soutirer des informations sur les gens. Mais le problème, ce n'est pas mauvais. C'est-à-dire, son problème, c'est quoi? C'est-à-dire, les informations qu'il va soutirer, il va les utiliser contre ces personnes. Alléluia. C'est-à-dire, il entend ce que disent les autres. Il capte ce qu'elle a dit. Non pas dans un but normal, non. Il va dans un autre coin. Il cherche B. Il écoute ce que B dit. Il peut prendre ce que A lui avait dit. Il rapporte chez B. Alléluia. Et même en déformant les faits. Voilà ce que A m'a dit. Alléluia. C'est un peu ce que nous appelons la ruse. Maintenant, ce que B va dire, ce que toi tu vas dire, c'est ce que lui va prendre. Alléluia. Et il va utiliser ça contre toi. Il va utiliser ça, il va aller encore chez quelqu'un d'autre. Ou soit chez A. Voilà, j'ai été chez B. Voilà ce que B m'a dit. Mais il ne va pas dire à A ce que lui il a dit chez B. Alléluia. Et en même temps, quand il fait ce genre, n'est-ce pas, il utilise ce genre de comportement, il se met à l'écart. C'est-à-dire, entre A et B, les gens commencent à se disputer. Les gens commencent à se quereller. Et lui, il est là, il est à l'aise. Et vous allez voir que l'église commence à avoir des problèmes tout le temps. À être troublée. Les relations commencent à être troublées. Pourquoi? Parce que il y a cette personne qui a cet esprit, n'est-ce pas, de colportage, qui ne fait que rapporter. Et vous allez remarquer, même quand les choses n'ont pas été dites dans l'intention de nuire, la personne, le rapporteur, quand elle rapporte ou quand il rapporte, il va sortir les choses, n'est-ce pas, de leur contexte. Il va modifier, il va changer, il va rajouter. Alléluia. Il va mettre un peu du miel dedans. Parce que la Bible dit les paroles de rapporteur sont mielleuses. Alléluia. Donc il va transformer les choses
rien que pour crier la zizanie. Et le pire, c'est qu'on le fait, soit il va le faire avec des mauvaises intentions de pouvoir nuire. Mais quand il va vous dire, il dit non, 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 et ce n'est pas dans le mauvais sens que j'ai dit ça. Hein. Ne prends pas ça mal. Hein. Mais il sait pourquoi il est en train de faire. Alléluia. Il te dit, ne prends pas ça mal, ne prenez pas ça mal. Mais lui-même, il sait que pendant qu'il est en train de rapporter là, il est en train de rapporter dans les sens de pouvoir créer la zizanie entre les gens. Mais il va vous dire, non, non, non. Parce que vous ne voyez pas son intention. L'intention est cachée. Alléluia. Écoutez, mes bien-aimés, choisissez très bien vos amis. Choisissez très bien les amis. Faites attention. Choisissez les amis. Choisissez très très bien les amis. Faites attention avec les gens, n'est-ce pas, avec une... Mon message ici n'a pas pour but de pouvoir créer la suspicion, l'esprit, des suspicions à l'église. Non, non, non. De créer des tensions à telle enseigne que, allez, qu'il n'y ait plus confiance dans les relations entre frères et sœurs. Non, non, non. Ce n'est pas mon objectif à moi. Mon but ici, je le dis comme je suis en train de dire, c'est-à-dire les mauvaises personnes, quand ils les font dans ce sens-là. Alléluia. Ils les font dans le sens-là, c'est-à-dire dans leur intention. Ils font dans le sens de pouvoir détruire, de pouvoir ruiner les gens. Je suis ici en train de vous enseigner pour que vous sachiez faire très attention parce que la plupart des temps, j'ai été victime, j'ai vu certaines de ces choses, certains de ces comportements parmi même des frères et les sœurs de l'église. Alléluia. Donc au final, vous allez vous rendre compte que tous les frères des deux camps commencent à se quereller. Ils deviennent parfois ennemis. Ils se divisent. Laissez-moi vous donner un témoignage. Laissez-moi vous donner un témoignage. Ça date déjà. Un jour, j'avais reçu une sœur. Alléluia. J'avais reçu une sœur, ça date déjà dans une église. On était avant. Allez. J'avais vraiment confiance en cette sœur-là. Mon épouse et moi, on avait confiance en elle. Et à l'époque, on faisait ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Convoiturage. Alléluia. C'est-à-dire, on utilisait des gens qui avaient des véhicules pour aller chercher d'autres personnes, on fait les ramener à l'église. Mais bizarrement, j'ai demandé, j'ai dit à la soeur, j'ai dit, est-ce qu'il y a moyen que tu aides une femme telle, une soeur qui a des enfants et les ramener à l'église? Elle a dit, ok, je le ferai très bien, volontiers, etc. On était très contents. Le premier dimanche, la soeur est venue à l'église. Alléluia. La soeur est venue à l'église. Deuxième dimanche, la soeur est venue à l'église. La soeur l'a raccompagnée. Troisième dimanche, la soeur commençait à me critiquer auprès de cette soeur-là. Pendant qu'elle est rentrée à la maison. Alors que la soeur, auprès de qui, n'est-ce pas, la soeur me critiquait, elle et moi, on se connaissait depuis longtemps. Mon épouse et moi, on la connaissait depuis longtemps. C'était une soeur qu'on avait aidée il y a longtemps. La soeur commençait à me critiquer. Elle parlait du mal de moi, elle parlait du mal de moi. Jusqu'à ce que la soeur en question a pris la décision de ne plus venir à l'église. Suite aux propos de la soeur, ce que la soeur disait. Mais, allez, en tant que pasteur, c'était mon devoir à moi de commencer à faire des suivis. Et on a commencé à faire des suivis avec mon épouse pour vérifier un peu pourquoi. Pourquoi c'est la soeur, du coup, elle a coupé, elle ne voulait plus venir à l'église. On voulait un peu savoir de quoi il s'agissait. Quand nous sommes allés voir la soeur me dit, mais moi je vous connais, ça fait longtemps. Je n'ai rien contre vous.
je vous connais, j'ai confiance en vous, voilà pourquoi j'ai voulu venir dans votre église. Mais vous devez faire très attention parce que vous êtes mal entouré. On était sous les chocs, ma femme et moi. Voilà ce que tel m'a donné, tel a dit. J'ai décidé de ne plus venir à l'église pour ne pas pécher. J'ai dit pourquoi? Il dit je ne veux pas monter dans sa voiture parce qu'à chaque fois que je monte dans sa voiture, elle ne fait que parler du mal de vous. Mais quand je viens à l'église, je vois comment vous la traitez, comment vous la considérez. Ça me fait tellement mal. Et du coup, j'ai décidé de ne pas venir pour ne pas pécher. Pasteur, pardonne-moi. Vous savez, j'étais sous le choc. J'étais choqué. Pourquoi? Parce qu'on a perdu, nous avions perdu plusieurs âmes. C'était toute une famille. Nous étions sous les chocs de voir que la sœur qu'on était en train de traiter, que nous aimions encore la sœur jusqu'à aujourd'hui. C'est elle qui nous détruisait derrière notre dos. Alléluia. Les rapporteurs divisent, les colporteurs. La sœur m'a raconté tout ce que la sœur en question lui avait dit de mal contre nous. Maintenant, ma question était simple. J'ai posé la question à la sœur. J'ai dit, maman, est-ce que tout ce que la sœur vous a dit, est-ce que c'est vrai? Tel que toi tu nous connais. Elle dit, non, pasteur, ce n'est pas vrai. Je n'ai même pas voulu, mais moi j'ai juste pris la leçon parce que je me suis dit, comment l'église peut être, qui est censé être un endroit de fraternité, peut devenir un endroit de coups bas, un endroit d'hypocrisie, un endroit où on s'entretue, un endroit où on est en train de se faire du mal. Comme ça. À l'époque, puisqu'on n'avait pas vraiment de voiture, puisqu'aujourd'hui j'ai dû perdre la sœur. Et la sœur a fini par changer l'église. La Bible dit dans Jean chapitre 10, le voleur ne veut que pour dérober, égorger et détruire. Ça dit diviser aussi. Alléluia. Mais la question c'est que quand vous examinez ce genre de comportement, bien aimé, ça vous démontre clairement qu'il y a un esprit démoniaque qui détruit. Alléluia. Dans nos églises, nous avons aussi des gens qui viennent comme ça, qui viennent servir, mais qui sont animés de cet esprit démoniaque, de cet esprit malsain. Vous allez voir peut-être quelqu'un, pendant qu'un prédicateur est en train de prêcher, pendant que le prédicateur prêche, la personne pense que le prédicateur ou l'enseignant est en train d'enseigner pendant que vous êtes en train de donner cours. Mais il pense que vous dites, il envoie des messages à quelqu'un d'autre. À quelqu'un d'autre. C'est-à-dire en train de déformer ce que vous avez dit. Ah, voilà. La personne à qui elle transmet le message n'est pas dans le groupe. N'est pas dans le groupe. N'est pas parmi les étudiants. Ne suit pas les cours. Mais la personne est avec vous. Tout ce que le pasteur dit, la personne fait des messages. Elle envoie à une autre personne qui n'est pas dans le groupe, qui n'est pas censé être là. Mais la même personne qui rapporte là, dès qu'il vous voit, vous, pasteur, c'est-à-dire, vous voyez une sorte d'humilité. Vous vous posez vraiment la question, mais est-ce que c'est elle qui fait ça?
ou ce n'est pas elle. C'est-à-dire une fausse humilité. Ah, je suis avec vous, mais la personne vous détruit à l'extérieur. Et le pire, c'est que, ça dit, elle prend ce que vous dites, elle transmet à d'autres, mais en déformant votre pensée, la pensée dans laquelle vous étiez en train de prêcher, les contextes dans lesquels vous étiez en train de véhiculer ce message, lui, il prend ça, il déforme. Voilà ce qu'il est en train de dire ici. Voilà ce que c'est. Et puis vous vous rendez compte que la personne là commence à vous haïr, commence à haïr le pasteur sans raison. Et toi tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais puisque tu ne sais rien, mais tu vois seulement le comportement de la personne a changé. Allez, tu as le droit quand même de te poser des questions. Et vous allez voir, en fait des comptes, les chrétiens et les hommes de Dieu commencent à se disputer. Commencent à se quereller. Écoutez-le bien aimé, vous qui me suivez. Ce n'est pas par hasard que vous êtes tombé sur ce message. Alléluia. Ce n'est pas par hasard que vous êtes tombé sur ce message. Si j'aimerais interpeller les gens qui rapportent ou qui créent des divisions dans les églises, qui créent des cisailles dans les églises, Paul est en train de donner un conseil à Timothée. En écrivant à Timothée, il dit, éloigne de toi, n'est-ce pas, de quelqu'un après une ou deux avertissements. C'est lui qui suscite des divisions, qui crée des divisions. On dit une telle personne est pervertie. Alléluia. La Bible dit une telle personne est pervertie. Et la Bible dans le livre des Corinthiens, chapitre, je crois, 15. La Bible dit, les rapporteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Alléluia. N'hériteront pas le royaume des cieux. Alors, laissez-moi vous donner quelques caractéristiques des rapporteurs ou des calomniateurs. Vous allez commencer à les reconnaître. Et si je ne vous invite pas à commencer à devenir suspicieux, non. Alléluia. Je le dis ici, les rapporteurs, leur but quand ils parlent, ils vous disent, je n'ai pas envie que ce n'est pas comme c'est pourtant bien. Ce n'est pas moi dans ce sens-là. Je vous dis ici dans ce sens où ça ne dit pas que vous commencez à faire la démonologie, étudier le comportement des gens, pas dans ce sens-là. Non. Je veux juste vous éclairer ici. Première caractéristique des rapporteurs, ce sont des gens qui ont des paroles mielleuses. Ce sont des flatteurs. Lorsqu'ils vous parlent, puisqu'ils veulent gagner votre confiance, puisqu'ils cherchent à vous gagner vous, pendant qu'ils sont en train de rapporter, vous allez remarquer que leurs paroles en eux sont remplies, c'est-à-dire sont des paroles mielleuses. La flatterie. Proverbe chapitre 18, verset 8. La Bible dit, les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Comme des friandises. Ce sont des paroles succulentes. Des paroles mielleuses. C'est comme dans l'histoire des corbeaux et des renards. Mettre les corbeaux viennent de percher, tenir en sommeil. Donc c'est ça. Ils veulent vous gagner. Ça n'est pour détruire quelqu'un d'autre, puisqu'il veut gagner ta confiance, mais il cherche à gagner ta confiance en détruisant l'autre.
attention aux gens qui viennent en vous parce qu'ils veulent que vous soyez leur ami, leur copine, leur copain, mais qui viennent vers vous avec les noms d'autres personnes. Les jours où vous aurez des problèmes avec ces personnes, ils finiront aussi par vous détruire. Ce qu'ils sont en train de faire à d'autres personnes, les feront aussi contre vous. Voilà pourquoi chez ma femme, lorsque vous venez chez ma femme, lui rapporter quelque chose, il va vous dire, viens, raconte-moi tes problèmes à toi, pas les problèmes d'autres personnes. Alléluia. Rapporte-moi tes problèmes, raconte-moi ce qui te concerne. Je n'ai pas envie de prêter les oreilles, n'est-ce pas, aux paroles destructrices, aux critiques, au commérage, au colportage. Donc vous remarquez que ce sont des gens qui ont des paroles mieleuses. C'est-à-dire que ce sont des flatteurs. Parce qu'ils veulent vous gagner. Ils doivent vous détruire. Et si nous refusons ce genre de choses, j'ai dit à mon épouse il n'y a pas longtemps, j'ai dit, nous avons l'habitude d'évangéliser dans la ville, mais je n'ai pas envie de bâtir l'église en détruisant d'autres pasteurs. Je ne le ferai pas. Je n'ai pas envie de bâtir l'église en prenant les fidèles d'autres personnes, c'est-à-dire en disant du mal d'autres pasteurs ou d'autres églises aux fidèles. Parce que si je commence à s'aimer cette graine-là, les hommes, les frères et les soeurs qui vont venir dans mon église, un jour ils me les feront. J'ai dit à ma femme, si vous voyez quelqu'un qui vous dit, il prie, j'ai pris dans votre église, ne l'invite pas. Ne l'invite pas. Il y a beaucoup d'âmes. La ville de Rennes a plus de 25 000 personnes. Il y a d'autres villes alentours. On peut prêcher l'évangile et gagner les gens. On n'a pas envie de se battre pour gagner les gens, pour gagner la ville. Non. On ne peut pas non plus bâtir en créant des divisions entre les églises. Et très souvent, ce sont des fidèles qui créent ce genre de choses. Ils ont l'habitude de comparer les pasteurs. Ils ont l'habitude de critiquer les pasteurs, de critiquer les églises. Tel pasteur est ici, tel est là. Non, nous refusons ces choses-là. Et souvent, ces gens viennent avec des paroles mieleuses. Des éloges. Ah, vous prêchez bien. Ah, vous êtes comme ça. Vous habillez bien. Là-bas, là où on était là, ce n'était pas comme ça. Vous avez une belle voiture. Là-bas. Non. C'est-à-dire, quand ils vous disent ça, vous, si vous n'avez pas de discernement, vous allez peut-être vous dire, voilà, c'est quelqu'un à qui je peux faire confiance. Sur qui je peux compter. Mais plus tard, c'est que la personne est en train de s'aimer. Un jour, il le fera aussi contre vous. Il vient d'abord avec des paroles mieleuses. Deuxième point, les rapporteurs ne savent jamais garder le secret. Donnez un secret à un rapporteur. À 10 heures, à 11 heures, vous allez entendre ça chez quelqu'un d'autre. Alléluia. Vous allez entendre ça chez quelqu'un d'autre. Un homme de Dieu a commencé l'église. En commençant l'église, elle a reçu des fidèles qui sont venus dans son église. L'homme de Dieu était très content. Il s'est dit, ah ok, puisqu'il y a des fidèles, ça veut dire que tu es en train de me bénir. Alléluia. Alléluia. L'homme de Dieu était comme moi, il portait des lunettes. Or, pendant que l'homme de Dieu prêchait, c'est-à-dire les frères et les sœurs qui étaient dans la salle étaient en train de critiquer les lunettes de l'homme de Dieu. Ah, tu as vu ces lunettes. C'est que quand ils portent des lunettes, c'est que les gens qui portent des lunettes comme ça sont des escrocs, sont des farceurs. Alléluia. Ils ont quitté les lunettes, ils ont commencé à critiquer l'habillement de l'homme de Dieu. Tu vois, le pire c'est
ils allaient raconter ça à quelqu'un d'autre. Et cette personne se connaissait aussi avec l'homme de Dieu. Et comment ça se passait? Ça dit au bout de film. Mais elle ne savait pas que la sœur en question était en train de les enregistrer. Alléluia. Était en train de les enregistrer. Et la sœur a pris cet enregistrement. A fait écouter ça à l'homme de Dieu. Oh, j'ai comme l'impression qu'ils sont déjà un problème. J'ai comme l'impression que tu vois les lunettes là, c'est vraiment un farceur. Attends, mais toi tu es venu à l'église, tu es venu prier ou tu es venu pour voir les lunettes du pasteur? Tu es venu prier ou tu es venu voir les pantalons, la ceinture du pasteur? Tu es venu chercher les griffes ou tu es venu chercher la face de Dieu? Et cela est arrivé aux oreilles du pasteur. Le pasteur en question était aussi un homme très sage, donc il n'a pas voulu faire attention, il n'a pas voulu les exposer. Mais il a juste compris, il a juste découvert à qui est-ce qu'il avait affaire. Bien aimé, faites très attention. Faisons très attention. Très souvent, c'est parce que nous voyons ici, nous voyons l'extérieur qui est vraiment dans le cœur. La Bible dit, Jérémie dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est méchant, il dit, qui peut le connaître? Personne ne connaît le cœur de l'homme. Il n'y a que Dieu qui voit l'intérieur. Nous devons faire très attention. Choisissez très bien les amis. Choisissons très très bien les amis. Je ne vous incite pas ici à rejeter les gens. Non. Ce que je vous dis ici, c'est de faire un bon choix. Les amis, on les choisit. La Bible dit, l'ami aime en tout temps. Au jour du malheur, il se montre comme un frère. Ne choisissez pas les amis sur base de l'apparence extérieure. Ne choisissez pas les gens parce que vous voyez, ils ont des avions, ou ils ont des maisons, des belles maisons, des voitures, ou ils parlent très bien français. Non. Là, quelqu'un peut manier très bien la langue de Molière et avoir un cœur tortueux, un cœur mauvais. Les intentions sont bizarres. C'est-à-dire, pendant que la personne à qui elle critiquait le pasteur ne savait pas non plus garder le secret. Alléluia. Donc le pasteur finit par comprendre que celui-là c'est le rapporteur. Alléluia. La personne à qui on a confié aussi le secret, c'est la même chose. Le pasteur était au centre de ah bon, c'est comme ça. Et vous voyez, vous allez voir les telles personnes quand elles viennent à l'église, ils vont venir avec une apparence vraiment d'humilité. Mais en réalité, ils ne sont pas humbles. Ils ne sont pas humbles. Proverbe chapitre 11, verset 13, la Bible dit, celui qui répond à la calomnie dévoile le secret, mais celui qui a l'esprit fidèle le garde. C'est-à-dire qu'il y a des choses de bien aimé, même au nom de la paix, je ne peux pas le dire. Au nom de la paix. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire pour chercher la paix. C'est-à-dire quelqu'un vient lui dire quelque chose. La personne me confie. Alléluia. Mais pour chercher la paix, je ne peux pas dévoiler ce secret. Mais le rapporteur ne peut pas garder le secret. Il ne peut pas garder le secret. Confiez-lui un secret. Demain après demain, vous allez entendre que tout le monde sera au courant. Je ne peux pas confier, je ne peux pas exposer ce qu'on m'a confié. Pourquoi? Parce que ça crée une discorde. Et peut-être le bien-aimé, dans cette ville de René, ce n'est pas pour nous vanter. Dans cette ville, je dirais, pas seulement dans cette ville, il y a plusieurs personnes. Par la grâce du Seigneur, Dieu nous a fait, grâce de pouvoir aider plusieurs personnes dans le domaine de la délivrance. Les adultes, les papas de 70 ans, les mamans de 70, de 65 ans, et les jeunes, les petits, etc. Bien aimé, je mourrai avec ce secret. Je mourrai avec ce secret. Ces secrets. Pourquoi? Parce que pour moi, ça fait partie du secret professionnel. Je ne les exposerai jamais.
Jamais. Je peux prêcher la parole, mais à partir du moment où je peux témoigner, mais à partir du moment que je ne cite pas les noms, vous n'allez pas savoir de qui est-ce que je suis en train de parler. Alléluia. Vous n'allez pas savoir. Même quand je dis, dans cette ville, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs mamans âgées de 70 ans, de 65 ans, de 80 ans. Je mourrai avec ces problèmes. Je ne les exposerai jamais. Pourquoi? Parce que je sais que si je le fais, je serai en train de trahir le serment en tant qu'homme de Dieu. Les rapporteurs créent des discours. Les rapporteurs parlent souvent trop. Vous allez remarquer, bien aimé, ces gens, écoutez, on peut parler beaucoup. Alléluia. On peut parler beaucoup, mais pour le bien. La Bible dit, c'est lui qui a l'onction sur sa mesure, il a les paroles de Dieu, je peux parler. Je peux me tenir ici en train de prêcher 2 heures, 3 heures, 4 heures. Oui, je peux me prêcher avec des révélations qui vont commencer à sortir. Là, ce n'est pas le problème. Mais parler trop, c'est dans le sens où les gens qui parlent, mais ils parlent d'autres personnes. Alléluia. Il faut que critiquer. Ce sont des gens qui parlent de tout dans le sens où ils ne savent pas garder le secret. Ce sont des rapporteurs qui passent d'une maison à l'autre. Écoutez, faites attention si vous voyez dans une ville, si vous remarquez qu'il y a une personne qui habite dans cette ville, qui connaît les problèmes de tout le monde. Faites attention. Ou qui s'intéresse aux problèmes de tout le monde. Faites attention. Ce sont souvent des suppôts du diable. C'est-à-dire des gens qui sont utilisés comme des diables, des antennes, dans un environnement. Si vous voyez quelqu'un qui habite ici, mais ça dit, il est au courant de ce qui se passe là-bas. Mais il ne vit pas là-bas, mais il connaît, il sait. Il sait que là-bas, le père là travaille dans telle société, il a tel nombre d'enfants, et ses enfants font ceci, et sa femme fait cela, et il mange, il gagne autant. Ils savent tout, ils savent tout. Faites très attention à ces personnes. C'est ce que nous appelons les capitales du quartier. Les capitales du quartier. Ce sont les gens qui contrôlent le quartier. Les principautés. Quand on parle de principautés, parfois ce sont les princes qui contrôlent une ville. Il est au courant de tout. De tout. C'est-à-dire, il veut écouter tout, il veut tout savoir. Et il parle beaucoup. Ils ont l'esprit de songi. Faites très attention à ces personnes. Faites très attention à ces personnes. Proverbe chapitre 10, verset 19. La Bible dit, c'est lui qui parle beaucoup, ne manque pas de péché, mais c'est lui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Quatrième point, le rapporteur parle des autres. Il parle trop des autres. Ici, quand je dis parle des autres, ici, ça dit il aime critiquer, il aime colporter. Il aime les songi. Mais dans sa bouche, c'est le nom des gens. C'est la vie des gens. Il y a un proverbe qui dit les petits gens, les grands discutent des idées. Mais les petits gens discutent des autres. Discutent des gens. Ça veut dire que les gens qui sont matures, qui veulent aller loin, qui s'attendent à expérimenter un changement dans leur vie, ils passent leur vie à penser les idées, à développer leurs idées. Voilà pourquoi, bien aimé, vous nous voyez dans cette ville, nous n'aimons pas aller dans les fêtes des gens ou dans les musiques. Ce n'est pas l'orgueil, c'est juste un choix parce que nous voulons nous respecter. D'un côté, nous voulons nous respecter, de l'autre côté, nous ne voulons pas aussi aller dans ce genre d'histoire des endroits parce qu'on sait que quand vous arrivez, vous allez être dans un tel environnement, ça va commencer à critiquer.
Ça va commencer à parler des vêtements. Ça va commencer à parler de futilité. Ça va commencer à parler des gens. Ça va commencer à parler des voitures, la concurrence, la compétition. On n'a pas le temps à ce genre de choses. Ça, c'est la bassesse. L'homme qui veut aller loin discute les idées. Mais les hommes c'est-à-dire les colporteurs, les rapporteurs, ce sont des gens qui vous parleront beaucoup plus des autres. Et sans se rendre compte, en parlant des autres, ils vont commencer à vomir le secret, à divulguer le secret. Proverbe chapitre 20, verset 19. La Bible dit, celui qui parle à tort et à travers. Proverbe chapitre 20, verset 19. Celui qui parle à tort et à travers trahit aussi le secret. Évite donc les gens qui parlent, qui bavardent trop. Faites la guerre, non pas aux hommes, mais au rapportage, au colportage, au songi-songi. Faites la guerre au songi-songi. Vous verrez que l'église deviendra stable. Un homme de Dieu m'avait dit ça un jour. Il dit, Franck, ne fais pas la guerre aux hommes. Fais la guerre au colportage. Fais la guerre au songi-songi. Fais la guerre aux médisances à l'église. C'est-à-dire, ne chasse pas les gens. Refute ces comportements. Le comportement malsain. Refuse ça, cette habitude. Tu verras que tu stabiliseras l'église. J'ai compris. C'est-à-dire, voilà pourquoi vous allez remarquer dans l'église où je suis, j'ai fait souvent la guerre à ce genre de comportement. Souvent la guerre à ce genre de comportement. Je ne cherche pas les gens. Si les gens vous disent, il fait le combat spirituel, il veut le tuer. Non. Oh, nous savons comment ça faire les combats spirituels, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il n'y a jamais eu des gens qui sont morts, il n'y en aura pas non plus. D'ailleurs, ma femme me disait, alors s'il y a des gens qui meurent, ça veut dire que les gens ne peuvent pas mourir, les gens seront éternels. Je ne dis pas ça, je ne dis pas que les gens mourront. Alléluia. Mais je me dis, quand on fait les combats spirituels, on ne s'attaque pas aux gens. On s'attaque aux esprits. L'apôtre Paul dit, notre lutte n'est pas charnelle. Alléluia. La lutte est spirituelle. Il dit, vous ne combattez pas contre la chair et le sang, mais vous combattez contre l'esprit. Quand on fait les combats spirituels, on s'attaque au comportement, aux habitudes, aux mauvais comportements, si vous voulez. On ne s'attaque pas aux gens. Mais si vous entendez les gens comment ça fait, ça veut dire qu'ils se sentent touchés. Ils savent la cible de les toucher. Voilà pourquoi les gens parfois se sentent mal. Et nous ici, est-ce que nous n'assistons pas au combat spirituel? Nous avons des églises. Alléluia. Nous avons des églises. J'ai vécu dans un pays étranger. Mes voisins, moi, c'était les gens du combat spirituel. J'ai prié avec eux. Ils faisaient le combat spirituel. J'étais avec eux. Je n'étais pas mort. Je n'avais pas fui non plus. On a entretenu des très bonnes relations jusqu'à aujourd'hui. Je suis arrivé ici en Europe. J'ai prié dans les églises où on faisait le combat spirituel. Encore fort. Des moments de prière intense. Ça ne m'a jamais dérangé. Si vous voyez quelqu'un qui se sent embêté, dérangé, quand on fait le combat spirituel, c'est qu'il est en train de sentir quelque chose en elle, en lui. Faites la guerre. Non pas aux hommes, mais au rapportage. Vous allez voir que la famille, l'église, la société, les relations seront en paix. Proverbe chapitre 26, verset 20. Quand il n'y a point de rapporteur, la Bible dit la querelle s'apaise. On ne dit pas ici qu'il faut, ça ne dit pas ici qu'il faut chasser le rapporteur, non. On dit qu'il faut combattre les comportements. Alléluia. Quand ces comportements-là s'inclinent, quand ces comportements-là ne sont pas été éradiqués, vous allez voir que l'église, il y aura la paix au niveau dans les relations. Alléluia. Quand les querelles s'apaisent, il y aura moins de divisions. Il y aura moins de problèmes. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de problèmes. Non. Il y aura moins de problèmes.
C'est pour ça que dans notre église, nous avons pris la décision de combattre ces esprits, ou cet esprit, de combattre ces comportements, de refuser cela, parce que ça détruit. Ça détruit les relations. Vous savez, je vais finir par ici, je vais clôturer ici. Vous savez, parfois, nous les pasteurs, nous n'aimons pas des fois nous justifier, parler. Quand un frère ou une sœur rapporte à l'autre, il prend, il rapporte, il vient chez vous, il vous dit autre chose. Et il prend ce que vous vous dites, il déforme ça à sa manière, chez l'autre. Et puis il crée la division entre vous, pasteur, ou vous et les membres, et quelques fidèles. Des fois, vous allez vous rendre compte que ces gens se victimisent souvent, se disant on m'a fait du mal, on m'a fait ceci, le pasteur et ceci, le pasteur. Et très souvent, nous les pasteurs, nous n'aimons pas nous justifier, parler. C'est-à-dire exposer les secrets. Parce que nous savons ce que cette personne était venue vers nous, a dit ça contre une telle personne. Alléluia. Mais parce qu'on est des pasteurs, on s'est dit, on ne va pas les confronter pour ne pas les exposer. On veut juste protéger au nom de la paix, protéger les relations au nom de la paix. Mais si nous ouvrons au moins nos bouches, imaginons que nous ouvrons nos bouches maintenant. Je ne pense pas que les gens vivront encore en paix, en parfaite amitié. C'est parce que, au nom de la paix, nous acceptons des fois de garder certains secrets, de ne pas confronter les gens. Il m'est arrivé à un moment où ça date, j'ai pris la décision, je me disais, pour lutter contre ces fléaux, je me disais, si quelqu'un vient encore me rapporter, tel a dit ça, il dit, ok, ce temps-là, je vais appeler la personne. Et il m'est arrivé cette idée. Mais je me suis ressaisi. Dieu m'a dit non, ne le fais pas. Mais imaginons que nous le fassions. Nous ouvrons la boîte à Pandore, nous exposons tout. Alléluia. Imaginons. Les gens ne resteront plus ensemble. Donc voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Sachons faire, n'est-ce pas, le choix, les bons choix dans nos relations, dans nos amitiés. Les amis, on les choisit. On ne choisit pas les amis parce qu'ils ont beaucoup d'argent, parce qu'ils s'habillent bien, parce qu'ils manient très bien la langue des Molières. Non. On ne choisit pas les amis parce que non. Alléluia. Les amis, on les choisit, mais il faut bien les choisir. Si tu m'as suivi, tu as l'habitude de pouvoir rapporter, diviser les gens, colporter, semer les troubles dans les relations, il est temps que tu arrêtes. La Bible dit, les rapporteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Jésus revient bientôt. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Ok, on se retrouve dimanche prochain. Dimanche, ici, nous allons recevoir le pasteur Tati Mayassi. C'est un ami avec qui nous avons étudié aussi ensemble. Ça fait déjà longtemps. Ça fait, je crois, peut-être 23 ans, 22 ans, 23 ans, lorsqu'il était ici en Belgique. Et pour les moments, il vit au Congo. Donc, il a une église là-bas. C'est un homme que le Seigneur utilise aussi dans le domaine de la délivrance. Il a une onction particulière. Alléluia. Donc, il sera une bénédiction pour nous ce dimanche. N'oubliez pas d'inviter les amis. Amen. Pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur bénisse. Excellente soirée. Amen. Si vous avez l'offrande, vous pouvez la porter. Amen. Que Dieu soit béni.